Hello, bienvenue sur ma chaîne, contente de vous retrouver ce soir pour un nouveau tirage consacré à votre taroscope général de ce mois de janvier. Mes chers taureaux, c'est votre tour, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes. Moi, je vous souhaite à tous une bonne et heureuse année 2023, que cette année vous apporte tout ce qui vous a manqué en 2022, que finalement vous arriviez à trouver la paix et à avancer sur votre chemin de vie en étant apaisé. Voilà. Je vous remercie pour votre confiance, votre fidélité, pour votre patience. Je remercie toutes les personnes également qui viennent d'arriver. Je vous souhaite la bienvenue. À tous, n'hésitez pas à vous abonner pour pouvoir recevoir aussi toutes les alertes liées aux vidéos que je vais faire de façon aléatoire. Comme je vous ai déjà expliqué, c'est plus facile pour moi de vous filmer des messages de vos guides parce que des canalisations, j'en ai tous les jours. Et dans l'organisation de vous filmer les signes, etc., qui me prennent du coup beaucoup plus de temps, ben, il y a des messages qui ne vous sont pas donnés forcément. Donc ça se fait de manière inopinée, je ne peux pas tenir un planning pour ça, hein. Ça doit se caser dans mon planning personnel. Et voilà, je ne vous annoncerai pas à l'avance, bah, tel jour je vais faire ça, c'est pas possible pour moi. Donc essayez de rester alerte pour ne rien rater, juste ça. Petite aussi aparté, ça fait longtemps, mais je reprends sur ça. Pour beaucoup s'intégrer, pour d'autres, vous découvrez peut-être les guidances. Donc, quand vous regardez une guidance, qu'elle soit intemporelle et ciblée sur personne, aucun signe, ou même qu'elle soit ciblée sur un signe, et là en l'occurrence le taureau, ça reste un discours qui est général. Ça veut dire que vous regardez la vidéo, vous regardez pas la vidéo, vous, au nom de tous les taureaux. Vous n'êtes pas le représentant ou la représentante de tous les taureaux qui se trouvent sur YouTube et même pas les taureaux qui regardent ma chaîne. Ça veut dire que si le message ne vous parle pas, qu'il y a quelque chose qui vous pique, alors, soit ça vous pique parce que je suis rentrée dans le vif du sujet, ça c'est encore une autre histoire, soit ça vous pique parce qu'il y a quelque chose qui vous dérange et c'est ok, et ça ne vous parle pas. Donc, c'est pas pour vous, tout simplement. Mais vous dites pas, ah non, c'est pas vrai, ou ce qui est faux pour vous peut être vrai pour un autre taureau. Ou pour quelqu'un d'autre qui regarde la vidéo, que cette personne soit taureau ou non. Je dis ça parce que j'ai répondu à un message ce matin et tout ne peut pas parler à tout le monde, c'est pas le problème. Il faut pas derrière aller embrouiller des personnes qui ne connaissent pas les guidances, savent pas comment ça fonctionne en disant, ah non, c'est pas ça. Ben non, peut-être que c'est ça pour la personne, du coup elle est en train de tourner en rond et de non, c'est pas pour vous. C'est pas la vérité pour vous. Ou peut-être que ça l'est aussi. Ça c'est encore autre chose comme j'ai dit. Je vais faire les choses un petit peu différemment. On va commencer par les énergies du moment. Alors, dans ces énergies du mois de janvier, ici, en tout cas de la première quinzaine, hein, en tout cas sur ces premiers jours du mois de janvier, ce qu'on peut dire, c'est que on vous demande de travailler. Il y a votre but là, c'est de vous tourner vers le collectif, vers les autres. C'est le but de tout le monde, hein. Mais là, vous, les taureaux, on va vous faire travailler sur l'héritage que vous avez obtenu, hein, tout ce que vous gardez de vos vies antérieures. On va vous faire travailler sur la fluidité de votre communication avec les autres. C'est pas un problème pour vous de communiquer, mais il va y avoir, je ressens des situations qui vont vous faire, qui vont vous pousser dans vos retranchements, pour essayer de vous déloger un petit peu de là où vous vous trouvez, ou là où vous trouvez dans des situations confortables. On va essayer de vous faire bouger un petit peu. On va essayer de vous secouer pour travailler davantage vos capacités de communication et surtout vos capacités d'adaptation. Ça peut être des situations inconfortables, vous devez vous adapter. La maison dans laquelle se trouvent ces énergies qui vont faire travailler sur des leçons qui doivent être des leçons qui viennent de vos vies antérieures que
que vous devez apprendre, me parle d'adaptation, de déplacement, mais aussi de communication. C'est la maison du Gémeaux ici. On vous demande d'aller quelque part, aller chercher la lumière du Gémeaux qui a l'esprit vif, qui s'adapte vite, qui sait s'adapter à son environnement. On reste toujours dans la lumière du signe. Hein. Le Gémeaux a une ombre, comme tous les autres signes, il y a une lumière et une ombre. Dans cette lumière-là, on vous demande d'arriver à mieux communiquer et à vous adapter aussi aux environnements. Ça peut parler aux personnes qui changent de service, qui déménagent, etc. Il y a un besoin avec le collectif d'arriver à s'accorder, même si on n'a pas l'habitude et qu'on a affaire en face de soi à des personnes qui fonctionnent de manière totalement différente. Maintenant, vous avez aussi l'appui d'autres énergies qui viennent stimuler votre intellect. Donc, vous saurez reconnaître, vous saurez à quel moment, ah, j'ai peut-être une carte à jouer. Et ma carte, je vais essayer de la jouer différemment à ce moment-là. C'est le résumé de mes ressentis sur les énergies qui vous concernent en ce moment, mes chers taureaux. On va regarder ici, avec le tarot, les premières impressions sur ce mois de janvier. Hein. Qu'est-ce qui va se présenter à vous, à quoi vous serez confrontés, mes chers taureaux, et quelle attitude vous devrez adopter. Qu'est-ce qu'on me dit sur les taureaux? Taureau, on parle de justice, d'harmonie ici, d'harmonie, d'équilibre, de vérité avec la justice. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? On me parle d'étoiles, une belle protection, une belle ouverture ici. Hein. Et le soleil. Si vous arrivez à vous harmoniser, entre guillemets, à votre environnement ici, pour certains, c'est lié aussi à la façon dont vous avez appris à communiquer avec votre entourage, à la maison d'une part, et à l'extérieur d'autre part, avec vos frères et sœurs si vous en avez, etc. Vos capacités d'adaptation à votre environnement, elles viennent aussi de là. Dès que vous arrivez à vous harmoniser à votre environnement, à trouver votre place quelque part, vous pouvez faire de grandes choses, vous pouvez mettre en place de beaux projets. Vous pouvez mettre en place de beaux projets. Pour d'autres, on parle d'une situation dans le relationnel. Hein. Ça peut être avec la famille, ça peut être avec des collègues, ça peut être avec un intérêt amoureux également. Il y a quelqu'un qui cherche à vous voir, d'accord? Il y a une personne qui cherche à vous voir, qui a de l'espoir de pouvoir se reconnecter avec vous. On vous voit, vous. Alors peut-être que ça arrive pour certaines personnes, peut-être que ça va arriver, ou peut-être que vous êtes en plein dedans. C'est différent pour chaque personne qui regarde. Ici, on vous voit mettre les choses au clair. On vous voit demander la vérité et l'équilibre. Donc, on vous voit poser vos conditions finalement. D'accord? Et finalement, si on n'est pas là, cette personne, elle est guidée par ses désirs, par cette envie de vous voir, parce que ça lui fait plaisir de vous voir. Si cette personne n'est guidée que par ses propres désirs et que dans l'équation, elle ne prend pas en compte les vôtres, ça ne fonctionnera pas. On voit que vous posez vos exigences et vos standards. Ça, c'est important. J'ai posé ça ici. Qu'est-ce qu'on va me dire d'autre pour les natifs du taureau? Taureau et uniquement taureau, s'il vous plaît. Pour ce mois de janvier, qu'est-ce qui vient vers le signe du taureau? Taureau. On voit que vous posez vos standards ici, hein, peu importe qui c'est en face de vous. Comme je vous ai dit, ça peut être quelqu'un que vous aimez, ça peut être vos propres enfants. Pour certains ici, ça peut être quelqu'un de la famille, des collègues de travail, un supérieur hiérarchique. Ici, on voit que vous vous choisissez. Si vos exigences ne sont pas remplies, quelque part, ne sont pas respectées, hop, je m'en vais, je tourne le dos.
Et pour certains, comme je dis, c'est une situation qui s'est déjà présentée et vous êtes déjà sur la route. En tout cas, vous vous êtes choisi. Vous n'êtes pas encore parti, mais vous vous êtes choisi. D'accord? Avec ce 3 de bâton ici. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour le taureau? Taureau, uniquement taureau. Enfin, vous avez pu avoir affaire à des énergies qui ne savaient pas prendre de décision, qui étaient bloquées, qui pouvaient aussi jouer les victimes. Ouais, mais je peux pas, je sais pas. Stop, ciao. Moi, aujourd'hui, vous avez peut-être attendu longtemps l'aval des autres ou de l'autre ou des autres, hein, le ressenti des autres pour pouvoir prendre une décision vous. Et puis finalement, petit à petit, vous arrivez à vous rendre compte qu'en fait, vous n'avez pas besoin de savoir ce que les autres pensent pour pouvoir prendre une décision qui vous concerne finalement, qui concerne votre bien-être et qui concerne le respect que vous portez à vos valeurs et à vos principes. Pour moi, il y a une personne qui n'a pas su se décider, d'accord? Qui voulait aussi rester dans le contrôle. Ça peut être quelqu'un aussi qui fait preuve de beaucoup d'immaturité, hein. Ça peut être quelqu'un plus jeune que vous. C'est pas forcément sentimental. Ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, quelqu'un qui a l'habitude qu'on fasse ses 4 volontés aussi. Il n'y a pas besoin d'être agressif, hein. Ça peut se faire dans une espèce de manipulation douce où de toute façon vous arrivez toujours à faire ce que l'autre personne veut et on voit que vous vous réveillez. Malgré tout, cette personne, elle n'a pas su prendre de décision et on voit quelqu'un qui veut rester dans le contrôle finalement, qui veut diriger et faire en sorte que les choses se passent à sa façon. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Petit comportement d'enfant gâté ici, on me parle. Il peut y avoir du regret, des difficultés à tourner le dos en se disant j'ai mis beaucoup de temps et d'énergie dans cet emploi, d'accord, j'ai investi beaucoup de mon temps, de mon énergie dans cet emploi-là, j'ai investi beaucoup de mon temps et de mon énergie dans cette relation, encore une fois, c'est dommage de tout quitter. Mais cette envie de tout quitter, de tourner le dos et d'aller vers quelque chose de meilleur, elle se fait de plus en plus pressante là chez vous. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Et on vous dit, vous avez raison parce que vous êtes protégé. J'ai la roue de fortune, hein. Donc, c'est le moment là aussi ici d'aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte. Alors, quand je dis, c'est une expression, mais je la mets un peu à ma sauce. Aller voir ailleurs si l'herbe n'est pas plus verte, c'est aller voir ailleurs là où votre cœur, là où c'est aligné envers vous. Ça peut être un autre travail, ça peut être une relation avec vous-même pour reprendre du temps pour vous, en tout cas tourner le dos à ce qui ne vous convient plus. Et puis la roue va tourner aussi pour cette personne parce qu'elle a mis trop de temps et elle n'obtiendra pas du coup ce qu'elle veut de votre part, même s'il y a beaucoup de regrets. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre après? On a une personne qui veut tout contrôler là sans prendre en compte ses propres émotions, quelque part. Sans prendre en compte ses propres émotions, sans faire preuve d'empathie. Et il est temps que ça change aussi pour cette personne-là. Raison pour laquelle on vous pousse, et vous également, à vous occuper de votre propre bien-être. Qu'est-ce que c'est que ça? Excusez-moi, je suis désolée. Il y a quelque chose qui est tombé. J'ai super peur. Ça va, c'est pas la fin du monde. Voilà, on voit qu'il y a quelqu'un ici qui a du mal à faire preuve d'empathie, qui ne comprend pas bien ce qui lui arrive, qui a du mal à avancer, à faire des choix. Ça peut être quelqu'un qui est au four et au moulin, qui fait tout à la fois, qui est fatigué, qui va dans tous les sens et du coup, qui ne sait pas, une personne qui ne sait pas ce qu'elle veut. Il y a effectivement un désir un petit peu enfantin quelque part, c'est ce que je ressens, de vouloir vous voir parce que ça lui fait plaisir, mais ça demande un investissement que cette personne ne comprend pas et qu'elle a du mal à donner parce qu'effectivement, elle peut être engagée dans... Alors, je ne parle pas forcément d'être engagée dans d'autres relations, c'est pas ce que je ressens ici, mais c'est quelqu'un qui bosse beaucoup, qui voit ses amis, etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui l'accaparent aussi et elle a du mal à se connecter vraiment à ses émotions. Quelque part, elle
elle réfrène aussi ses envies de se connecter à ses émotions vraiment et à faire ce qu'il faut en ce qui concerne une relation amoureuse. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais, j'ai les amoureux ici, hein. Vous êtes face à un choix. Le choix, je le vois sur vous ici. C'est le choix de soit avancer, comme je vous ai dit, aller voir, entre guillemets, si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs, ou alors donner une chance à cette personne-là et patienter quelque part. On voit que vous êtes face à ce dilemme-là. Pour moi, comme je vous ai dit, le deuil n'est pas encore fait. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Ouais, il y a beaucoup de confusion de part et d'autre. Vous avez un choix à faire, mais sachez qu'en face de vous, on a quelqu'un qui ne sait pas. Avec le 7 de coupe, j'ai l'impression que cette personne, elle est partout, elle est par Mons et par Vaux. Et il va falloir qu'elle s'arrête à un moment pour faire un choix, elle aussi, parce qu'elle est dans une grande confusion. Vous ne pouvez pas vous faire un choix en attendant le comportement de quelqu'un d'autre. C'est ce que je vous disais au départ. Vous faites ce choix-là en fonction de ce que vous ressentez concernant la situation. Soit la situation vous apaise, soit elle vous met en colère ou elle vous met pas bien, entre guillemets. Et c'est tout. Pour certains, il est possible que cette personne préfère tourner le dos plutôt que mettre fin à ses activités, ses amis, etc. Et le choix, c'est son choix. Je ne peux pas le qualifier de mauvais, ou c'est son choix. Et plutôt que de se dire, bon, bah, je vais me poser là et je vais essayer de construire quelque chose avec cette personne, mais ça, ce qui est marrant quand même, c'est que cette personne, de toute façon, elle aura droit à une transformation en bonne et due forme de la part de l'univers, sauf que ça ne va pas lui plaire. Ça ne va pas lui plaire. On exhorte cette personne à se connecter à son intuition ici pour faire les bons choix, mais elle ne le fait pas. Elle est encore dans la confusion. Cette transformation-là, sur sa vie, elle aura lieu, que cette personne le veuille ou non. Vous, votre rôle ici, c'est de vous occuper de vous, de faire dans ce choix-là, c'est de vous choisir vous. Bien sûr, vous avez encore des sentiments pour cette personne, mais vous avez quelqu'un qui vous maintient dans la confusion et qui, au final, ici, risque aussi de ne pas vous choisir, de se choisir lui ou de se choisir elle. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre, les taureaux? Ouais. Il y a besoin d'une prise de recul de votre part, hein, par rapport à cette personne-là. Donc, si vous êtes toujours en contact et que vous discutez et ça ne donne rien, ça peut être des longues discussions ou des contacts où on ne se dit rien d'important, il va falloir prendre du recul par rapport à ça. Prendre un petit peu l'air par rapport à ça parce que vous avez besoin de trouver la lumière, vous. Je vous sens perdu ici. La lumière, elle est là. Il faut juste s'arrêter pour savoir où elle se trouve. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Ouais. Il y a cette idée d'avoir déjà tout donné, quelque part, avec le 5 d'épée ici. J'ai tout donné. Et en gros, tu as gagné, je fais plus rien. Tu as ce que tu voulais, tu as mis un mur ici, je ne peux pas avancer. Et j'ai tout donné, je ne peux plus rien faire. Effectivement, comme vous ne pouvez plus rien faire ici, vous n'avez pas d'autre choix que de prendre du recul et de réfléchir à une nouvelle direction à prendre. C'est ça votre choix, hein, aussi. Ouais. J'ai la mort et la tour pour cette personne. Ça peut être des foudres karmiques, c'est possible. Quoi qu'il en soit, ça peut être vous aussi, hein. Voyez comme ça vous parle. Ça peut être pour la personne pour qui vous regardez, ça peut être aussi pour certains d'entre vous. On va vous secouer. J'ai deux planètes. Alors, j'ai un astéroïde et une planète en rétrograde chez vous qui vous disent qu'il va falloir vous adapter à des changements. Il y a des choses qui vont changer. Alors, pour la majorité d'entre vous, je ne ressens pas que c'est vous, mais pour certains,
On va vous secouer. Moi, j'ai une personne ici aussi qui est secouée avec la foudre pardon, la foudre. Oui, ça peut être la foudre, la tour, pardon, et la mort. Le changement, il aura lieu coûte que coûte. C'est comme ça. Ça fait partie du karma de cette personne. Ce sont des leçons à apprendre. Voilà, on a quelqu'un qui veut rester dans une situation confortable ici, ben non, mais on lui fera sortir, on le fera, alors, peut-être pas du premier coup, j'espère pour cette personne que du premier coup, elle comprendra, hein, c'est tout ce que je lui souhaite, mais si c'est pas le cas, ben on frappera plus fort derrière. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, mes chers taureaux? Taureau uniquement, taureau s'il vous plaît, pour ce mois de janvier. Taureau pour le mois de janvier. Oh, le diable. Le 2 de coupe. Peut-être que c'est pour les mêmes personnes, peut-être que c'est pour d'autres personnes ici. On me parle d'attachement ici. On me parle d'attachement. D'attachement qui est quasiment toxique. Donc il faut arriver à se libérer. On voit, hein, fort heureusement, qu'on arrive à se libérer de cet attachement toxique. D'accord? Ce qu'on cherche avant tout, et elle m'est déjà sortie tout à l'heure, c'est l'équilibre. Quelqu'un qui sait donner et recevoir. En face de vous, vous pouvez avoir quelqu'un de plus jeune, quelqu'un d'immature, qui peut se mettre facilement en colère ou qui je vois quelqu'un qui peut être impulsif ici, d'accord? Ça peut être un signe de feu, c'est pas forcément le cas, mais j'ai une énergie assez forte et qui peut être assez fugace. Alors, on dit les choses spontanément, mais on peut faire le contraire. On peut décider d'aller vers quelqu'un et puis finalement, à la dernière minute, tourner le dos. On voit quelqu'un qui est guidé par ses instincts beaucoup. Et ça commence à devenir lourd pour vous et on ressent que c'est une situation de laquelle vous aimeriez bien vous sortir. Ce qui manque à cette relation, c'est le respect, l'intérêt et le respect qu'on porte à l'autre aussi et à son épanouissement. Il y a une personne qui va dans ce sens-là, mais l'autre non. L'autre, elle pense surtout à aller chercher ce dont elle a besoin. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Au fond, le deuil n'est pas fait parce que vous aimeriez bien vous réunir avec cette personne-là. C'est ce qui vous tire vers le bas quelque part avec cette carte du diable. Malgré tout ce que vous avez vu, malgré toutes les leçons que vous êtes censé avoir appris ici, il y a quand même de grandes chances que cette personne en revenant puisse vous faire flancher. Pour certains, on vous mettra quelqu'un de différent sur votre route, quelqu'un qui pour le coup, saura être dans l'écoute, à l'écoute de vos besoins aussi. Mais secrètement, hein, ce qui va plomber cette relation, c'est le fait que vous attendiez un ex ici. Et pour certains, on me dit que l'ex revient aussi parce qu'il vous a vu avec... Alors je dis il, ça peut être une femme, hein. Cet ex vous a vu avec quelqu'un d'autre ou a été au courant que vous avez rencontré quelqu'un ou c'est une personne qui a peur que vous rencontriez quelqu'un d'autre. C'est pas quelqu'un qui vient pour donner ici, hein. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour vous, taureau? Ouais. Cette relation-là et puis votre attachement à cette personne, ça devient un fardeau dans votre vie. C'est ce qui va vous bloquer pour aller à la rencontre de personnes qui correspondent, qui sont alignées à ce dont vous avez besoin. Pour certains, vous avez déjà rencontré la personne. Vous avez du mal à aller vers elle. C'est difficile parce que il y a encore cette personne-là. Vous aimeriez bien que ça avance avec votre nouvelle rencontre, mais il va falloir lâcher un fardeau. Votre personne, elle ne sait pas ce qu'elle veut. Et elle se voile encore la face. Mais pourtant, l'idée que vous puissiez être avec quelqu'un d'autre, ça ne l'intéresse pas.
Ça, c'est quelque chose qui la met en colère. Donc, il faut aussi vous interroger sur les motivations des gens. Cette personne, elle revient. Elle revient pourquoi? Elle revient juste pour m'empêcher d'être avec quelqu'un, mais qu'est-ce qu'elle me donne? Moi, je n'ai pas quelqu'un qui vous donne. Là, je suis désolée. Hein. Ça ne va pas plaire à tout le monde et ce n'est pas forcément pour tout le monde. Moi, je n'ai pas quelqu'un qui donne. Vous, on voit que vous souhaitez vous réunir avec cette personne. On voit quelqu'un qui est encore dans les hésitations, qui se voile la face. Toujours. Donc, finalement, elle revient pourquoi? Et je vais y aller de mon petit conseil. Si vous avez rencontré quelqu'un déjà, pour certains, vous avez déjà rencontré, pour d'autres, ça va venir. Si vous avez rencontré quelqu'un qui est complètement opposé à cette personne, qui fait des choses pour vous, qui vous écoute, essayez de pas lui faire perdre de ne pas lui faire perdre son temps d'une part. Ça, c'est la première chose. Et si votre ex, là, que j'ai décrit tout à l'heure, que j'ai qualifié un peu d'enfant gâté, si votre ex revient, vous n'êtes pas obligé de prendre de décision tout de suite. Hein. Mon conseil, ne larguez personne et ne retournez avec personne. Vaut mieux être seul dans ce cas-là. Et si cette personne, elle est bien pour vous, vous pouvez aller doucement. Voilà pourquoi on va doucement aussi. S'il y a quelque chose de pas terminé avec quelqu'un d'autre, on va tout doucement, se précipite pas. Parce que là, ça va être compliqué. Il va se retrouver dans une situation... pour certains, vous ne pourrez pas dire non à votre ex, mais vous serez déjà avec quelqu'un d'autre. C'est compliqué. Allez doucement déjà avec la bonne personne que vous rencontrez là. Allez tout doucement, comme ça, il n'y a pas d'histoire de tromperie, de trahison, de quoi que ce soit. Vivez ce que vous avez à vivre, que ce soit avec la nouvelle personne ou avec l'ancienne, mais soyez honnête envers vous-même et allez tout doucement pour ne pas vous mettre dans des problèmes. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre? Pour le taureau. Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Ouais, il y a une situation dont vous devez vous libérer ici avec le fou. Hein. Franchement. Il y a une des deux situations pour ceux qui ont déjà rencontré quelqu'un là. Et qui... on the verge. Qui sont sur le point de commettre un adultère ou qui ne peuvent pas résister à leur ex. Il est temps de couper. Soit vous coupez avec le nouveau, soit vous coupez avec votre ex. Mais il faut vous alléger d'un fardeau ici. Dans mon conseil, je vous disais d'aller tout doucement. Mais si vous êtes déjà bien les deux pieds trempés dans votre nouvelle relation, là, il va falloir couper. Hein. Si ce n'est pas arrivé, allez-y tout doucement, s'il vous plaît, tout doucement. Parce que votre ex, là, je vois cette personne, je le vois revenir, lui ou elle. Hein. Je vois revenir, mais au moment où je vois revenir trop tard, en fait. Je vois revenir trop tard. Au moment où vous arrivez vraiment à comprendre et à vous libérer de cette situation. C'est quelqu'un qui met trop de temps. C'est quelqu'un qui peut être très orgueilleux aussi. Et c'est aussi poussé par l'orgueil qu'il revient. Qu'il ou elle revient. C'est pas une bonne raison pour revenir. Aïe, aïe, aïe. Cette personne vous proposer quelque chose, mais qui ne sera même pas à la hauteur de ce que vous attendez forcément. Qui va mettre tout son sérieux. Hein. Mais pour moi, vous serez déjà libéré. Parce que vous aurez compris les choses. Qu'est-ce qu'on me donne d'autre pour les taureaux? Taureau, uniquement taureau, s'il vous plaît. Le jugement. Les amoureux. Et il est là. Pour moi, cette personne, elle revient au moment où
mentalement parlant, vous vous êtes libéré de cette histoire. Vous serez avec quelqu'un d'autre, il y aura un choix à faire. Parce que l'univers vous aura envoyé la personne qui vous correspond, qui est alignée à vos valeurs, alignée à vos besoins. Ça ne veut pas dire que c'est votre âme sœur et que tout va rouler comme sur des roulettes. Après, c'est vous qui faites fonctionner la relation. Mais au moment où votre personne voudra venir, elle va prendre énormément de temps. Au moment où elle viendra vous proposer quelque chose de sérieux, qui ne sera même pas énorme pour moi, il sera assez sérieux pour pouvoir continuer, mais qui ne sera pas énorme, il faudra que vous fassiez un choix. D'abord, déjà, vous allez vous méfier. Et on voit quelqu'un qui va beaucoup ramer. Hein. Mais quelqu'un qui a quand même cette idée, je ne peux pas lui enlever ça. Alors, cette personne s'est peut-être mal comportée, mais on voit que elle va mettre du temps, mais elle va rectifier son comportement. C'est quelqu'un qui va devoir beaucoup travailler pour regagner votre confiance. Hein. Là où au début, elle est guidée, je vais dire vraiment parce que si vous avez rencontré quelqu'un, c'est une personne qui veut vous faire rompre, tout simplement, mais qui ne veut pas vous donner ce que vous attendez. C'est pour ça que je vous ai donné comme conseil de lâcher personne. Et si la personne n'est pas encore arrivée, prenez votre temps. Comme ça, on ne largue personne, on ne prend personne. Ouais. J'ai quelqu'un qui veut vous voir, j'ai quelqu'un qui comprend, qui prend conscience des choses, mais qui va devoir énormément ramer pour regagner votre confiance. Qu'est-ce qu'on vous donne d'autre pour vous, mes chers taureaux? Ouais, pour certains, c'est bel et bien terminé avec cette personne. Parce que vous avez changé, tout simplement. Ça a pris son temps et vous pensez que ce jour-là n'arriverait pas. Le jour où vous arriveriez à dire « Ah ben non, j'ai fait le deuil de cette histoire-là. Ce jour, il va arriver. En tout cas, pour pas mal d'entre vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais. Et j'ai un sentiment de trahison. Trahison sur cette personne parce que vous ne l'avez pas choisie, mais aussi trahison sur cette personne parce qu'elle s'est trahie elle-même par égoïsme. On voit aussi quelqu'un qui peut faire preuve de beaucoup de jalousie. Hein. Moi, je vois quelqu'un de très... avec le soleil, le 6 de denier, le diable, là, moi, je vois quelqu'un qui est très centré sur sa personne, quelqu'un qui peut être très immature et qui va faire les choses sérieusement et ses sentiments à l'intérieur, on peut chasser le naturel, il revient quand même. On voit quelqu'un d'assez jaloux qui ne comprend pas pourquoi, quelque part, vous ne le choisissez pas, vous ne la choisissez pas. Il y a quelque chose d'assez toxique sur cette personne. Ça fait 2 fois que le diable me sort. Là où, même s'il y a beaucoup d'attirance ou de sentiments, alors, pour les sentiments, je ne dis pas qu'il n'y en a pas, il y a une grande connexion entre vous, d'accord? Mais ce n'est pas ce qui est ressorti. Les sentiments purs et sincères, ce n'est pas forcément ce qui est ressorti dans cette guidance-là. Ils existent, ils sont là. Mais on voit plus l'orgueil qui ressort chez cette personne. L'orgueil, l'envie de contrôler les choses aussi. Voilà, voilà. Vous aurez un tirage 100% sentimental la semaine prochaine, les taureaux. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour bien recevoir les notifications. Moi, je vous dis à très bientôt. Si vous souhaitez approfondir le tirage, n'hésitez pas à me contacter pour une consultation privée. Toutes les informations se trouvent sous mes vidéos en barre d'infos. À très bientôt. Bonne soirée.